Et la Bretagne est donc à l'honneur ce soir avec nous, l'écrivain, ancien prix Goncourt 1985, qui publie Désirable dans quelques jours, qui est breton, également auteur d'un dictionnaire amoureux de la Bretagne. Bref, l'homme de la situation. Bonsoir Yann Kefelec, merci d'être avec nous. Pas bonheur. Vous la trouvez belle cette Bretagne quand vous la voyez comme ça? Chaque fois que je vois la Bretagne, j'ai un coup au cœur, même lorsque je la vois à la télévision, là, comme ce soir. Ce golfe du Morbihan est effectivement un chef-d'œuvre, mais les chefs-d'œuvre, ils sont partout le long du littoral breton. Je dis ça sans aucun chauvinisme, uniquement parce que c'est chez moi. Si vous aviez à définir l'identité bretonne, c'est compliqué à définir? Non, c'est simple à définir. C'est un esprit à la fois de poésie, de rébellion et de rencontre avec autrui. La Bretagne ne cesse de dire « entrer dans la ronde ». C'est typique de son identité. Le peuple breton, c'est quoi? Ça existe, c'est une entité? Le peuple breton, c'est une réalité historique. La Bretagne a été une nation. Ça a été même la nation qui a eu la plus grande longévité en Europe. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, elle se présente à ce match de foot, là, Bretagne contre Bretagne, ouais, avec son hymne national, et non pas un hymne régional, mais un hymne national qui n'a rien nationaliste. Nous sommes une nation dans la nation, et probablement la plus républicaine de nos régions. Oui, parce que dans un pays jacobin comme le nôtre, parfois ça chatouille, ça titille, ce côté identitaire, ce côté régionaliste. C'est le jacobinisme qui est particulièrement chatouilleux, parce que la Bretagne, elle, se sent tout à fait à l'aise dans cette République qu'elle n'a cessé de défendre au cours des différents conflits mondiaux et qu'elle défend magnifiquement. On a récemment vu des milliers de Bretons manifester pour le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Vous en pensez quoi, vous? Je pense qu'on ne peut pas toucher à la cohésion géographique, historique d'une nation sans la bafouer. Et sans manifester clairement qu'on cherche son démantèlement. Donc ça veut dire que c'est le maréchal Pétain qui a détaché, pour démanteler la Bretagne, qui a détaché la Loire dite inférieure à ce moment-là de l'entité bretonne. De Gaulle devait remédier à cette situation. Il n'a pas fait. Nantes fait effectivement partie de l'histoire de la Bretagne, il n'y a rien à dire à cela. C'est administrativement qu'elle est détachée, c'est tout. Alors,